Les bases de ce groupe sont jetées en janvier 2003, au cours d'une réunion discrète, dont aucune image n'a filtré, tenue dans le parc de la Gatineau, au Québec, plus précisément au lac Meech. J'avais eu l'idée de faire cette espèce de remue-ménage avec la France, l'Union européenne, la francophonie internationale, les États-Unis, l'Organisation des États américains, faire une espèce de tableau, qu'est-ce qu'on peut faire? L'ancien secrétaire d'État du Canada pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Denis Paradis, avait reçu le mandat du premier ministre chrétien d'organiser cette rencontre spéciale de 2 jours baptisée « Initiative d'Ottawa sur Haïti ». Est-ce qu'il y avait des représentants haïtiens? Non, il n'y a pas de représentants haïtiens. Il y avait strictement quelques pays qui disaient, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour les aider? Mais il n'y avait pas de représentants haïtiens. Et pour cause, la suspension de la souveraineté du pays était sur la table. L'enjeu, c'était sérieux. On parlait de ni plus ni moins que mettre Haïti en tutelle. Non, on évite ces mots-là en politique, là, bien sûr. C'est pas de mettre Haïti en tutelle. C'était davantage de dire, est-ce que la souveraineté des États est un principe immuable? De toute évidence, la réponse est non, du moins en ce qui concerne Haïti. 1 an après ce remue-ménage au Canada, en février 2004, des forces spéciales américaines débarquent à Port-au-Prince, pendant que des soldats canadiens sécurisent l'aéroport. En présence des ambassadeurs des États-Unis et de la France, le président Aristide signe une lettre de démission et est Le président, en sa résidence, voit des soldats blancs débarquer, ce que nous n'avons pas en Haïti, la nuit, et ils l'ont forcé manu militari à rentrer dans un avion tout de blanc sans aucun signe dessus. Finalement, après, on a vu les images de cet avion qui est parti avec le président Aristide et son épouse. Jean Saint-Ville milite au sein de Solidarité Québec-Haïti, qui demande au Canada de couper tout lien avec le président haïtien Jovenel Moïse. Avant, les Haïtiens voyaient le Canada comme étant un partenaire avec qui on pouvait parler affaires, et il n'y avait jamais cette perception qu'il pourrait y avoir une tentation de contrôle, de mainmise, d'impérialisme, etc. Impérialisme ou non, les Nations unies élaborent à cette époque un nouveau principe du droit international, la responsabilité de protéger les populations. Et dès le lendemain du départ d'Aristide, le Conseil de sécurité dépêche des casques bleus en Haïti pour assurer la stabilité du pays. Ils y sont restés pendant 15 années, de 2004 à 2019. L'ONU a été considérée par beaucoup d'Haïtiens comme une force d'occupation. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait un coup d'État en Haïti? Pas du tout. Pas du tout. Les gens ne comprennent pas ce que ça signifie pour un Noir d'entendre des Blancs se réunir et pour dire que vous représentez une bombe qu'il faut désamorcer. Avec le séisme de 2010 et la vague de l'aide internationale, les ambassades du Core Group vont devenir omniprésentes en Haïti. Gilles Rivard, ambassadeur du Canada à cette époque. Quand j'étais ambassadeur, je rencontrais le président Préval 3 ou 4 fois par mois pour parler de toutes sortes de choses. Une proximité qui a, selon lui, entraîné une fausse perception. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont peut-être l'impression que c'est une espèce de gouvernement parallèle. C'est pas du tout ça. Le Core Group, c'était tout simplement une structure pour permettre une meilleure coordination entre les différentes institutions présentes en Haïti, les principales. L'aide humanitaire, c'est une chose, mais il y a aussi les intérêts stratégiques. L'actuel président Moïse fait certes bon ménage avec les grandes puissances. En 2018, Haïti était parmi les pays conviés par Justin Trudeau au sommet du G7 de Charlevoix. Cette relation privilégiée a aussi une contrepartie diplomatique. Haïti avait une relation privilégiée avec le Venezuela. Aujourd'hui, je suis avec mon frère, le président Maduro. Et pourtant, en 2019, le président Moïse s'est rangé derrière les États-Unis et le Canada pour tourner le dos au président Maduro du Venezuela.
En Haïti, se faire élire, c'est un moyen de s'enrichir. Personne n'a encore été condamné, évidemment. Personne, aucun procès n'a été fait. L'avocat Samuel Madistin, qui a déjà siégé comme sénateur, dirige aujourd'hui la Fondation Je Claire, une ONG qui lutte contre la corruption politique. Vous pouvez avoir quelqu'un qui habite chez vous, à côté de chez vous, qui ne peut pas acheter une bicyclette, mais qui est populaire, qui est aimé de sa communauté, qui est élu député. 1 an plus tard, eh bien, il peut construire 2, 3 immeubles pour $1 million, pour $600 000. Et dans toute impunité, hein, personne ne dit rien. Un des enjeux, mettre fin à l'immunité qui protège les élus de toute poursuite. Ce sont des gens justement qui bénéficient de l'immunité. Soit de l'immunité parlementaire, soit de l'immunité comme président de la République, ou bien comme ministre, ou bien comme directeur général. Et nous avons demandé à ce que les immunités tombent devant la lutte contre la corruption. Ils font des compressions. Partout, ils font des compressions. Wilbert Chéry est une des victimes de cette catastrophe économique. Il a travaillé comme chauffeur pendant des années. Depuis 7 ans, il est au chômage, comme la moitié des Haïtiens. Dimanche matin, l'état-major de Noupak Domi tient... Pour aider les gens qui sont dans des conditions difficiles. C'est une image d'un pays moderne, une petite Suisse des Caraïbes que l'on croit apercevoir à travers ces photos tirées d'un bilan officiel du Fonds Petro-Caribé. Sur le terrain, c'est une autre image. Pour chaque projet qu'on dit compléter, plusieurs font l'objet de blâmes pour retard, coûts excessifs, mauvaise gestion comptable ou contrats irréguliers. Une foule d'autres chantiers restent en plan, faute de fonds. Comme ce projet de viaduc dans la commune de Carrefour. Le contrat d'exécution de quelques 18 millions de dollars canadiens a été signé en décembre 2012. Les travaux devaient durer 18 mois. Ils ont été arrêtés plus de 5 ans plus tard. Quelques centaines de mètres plus loin, un autre monument. C'est le marché de Fontamara, dans le quartier de Martissan. Des travaux de 8 millions de dollars, aussi abandonnés. Au total, des centaines de millions de dollars évaporés, dont on a perdu toute trace. Le séisme, puis les ouragans Sandy et Matthew, sont autant d'occasions de suspendre le processus d'attribution des contrats par appel d'offres. Ils seront donnés de gré à gré au nom de l'état d'urgence. L'urgence a même été invoquée pour donner des contrats d'amélioration de terrains sportifs et de pose de gazon synthétique. Au moment où les enquêteurs se sont rendus sur plusieurs de ces terrains, ils les ont trouvés inondés à la moindre pluie, faute de drainage, aux filets déchirés et sans trace du fameux gazon synthétique. Un programme qui avait coûté plus de 13 millions. Petro-Caribé, contrairement aux autres scandales financiers dans le pays, c'est tangible. Ça se voit. Ces rapports-là sont des rapports techniques faits par des vérificateurs, des auditeurs de la Cour. Donc, c'est vraiment une première dans la lutte contre la corruption ici. Je pense que ce sont seulement les wins, peut-être les effets de quelques sans-abri, parce qu'il y a beaucoup d'enfants des rues qui dorment à l'intérieur le soir. Et c'est un peu leur abri, quoi. C'est leur maison sur le champ de Mars. Parce que c'est soit qu'ils dorment là, au cœur du champ de Mars, soit ils dorment ici. L'économiste Emmanuel Adouillon nous fait visiter un autre des multiples symboles des échecs de la reconstruction. Le Théâtre Rex était une véritable institution culturelle pour des générations d'Haïtiens. On devait le reconstruire, on se contentera de peindre sa façade au coût invraisemblable de 300 000 $. J'aime bien ce symbole-là en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour faire semblant, pour montrer qu'on est en train de faire des choses. Genre, on peint une façade, de semer la poudre aux yeux, de montrer qu'on est en train de changer les choses, c'était vraiment fréquent. Il y a plusieurs militants qui déjà... On demande des comptes. Nous, on demande ce qui s'est passé et on demande justement que ce qui doit être sanctionné soit sanctionné, ce qui doit être clarifié soit clarifié et que nous, on puisse repartir sur de nouvelles bases. C'est non négociable. Quoi qu'il en soit, dans ce pays où le chaos est une condition quotidienne,
la frontière entre la normalité et l'explosion sociale est bien mince. Insurrection, mais aussi banditisme et guerre de gang. Sur les routes, le kidnapping et le rançonnage sont monnaie courante. RNDDH recense la mort de 233 personnes depuis juillet 2018. Des morts qu'on attribue à l'intervention des autorités, mais qui sont aussi souvent le résultat de règlements de compte entre factions rivales. La violence politique par les armes est endémique en Haïti. Il y en a parmi nous qui n'ont pas envie de faire la politique. Il y en a parmi nous, c'est le moment, il faut y aller. Mais c'est très compliqué déjà dans mon groupe de faire ce regard sur la politique. Et ça me fait très peur parce qu'il faut investir l'espace politique. Il faut venir avec cette nouvelle manière de faire de la politique. Quelque chose qui soit clean. Je sais que la politique n'est clean nulle part. La France, on met ensemble pour une prend, le pays parce que je me suis au procès, le pays d'Haïti. Nous demandons pour la France, on met ensemble pour une prend, le pays parce que je me suis au procès, le pays d'Haïti. Pourquoi le Canada est-il ciblé? Aujourd'hui, à la vérité, ce n'est pas Jovenel qui représente l'adversaire pour la population. C'est la communauté internationale qui supporte Jovenel Moïse. Pour l'avocat André Michel, c'est aux Haïtiens de régler la crise politique. Mais là, on passe devant l'ambassade du Canada en ce moment même. Et le Canada aussi le soutient? À la vérité, ici en Haïti, ce sont les Américains qui contrôlent vraiment la situation. Mais attention, le Canada a aussi un poids. La France a également un poids important. Chaque jour, les amateurs de joutes politiques se retrouvent au Champ de Mars, au centre de la capitale, pour débattre. Mais voilà que le Canada, c'est un pays qui met pied sous quoi ici pour le non-respect de nos droits. À cause de notre présence, la discussion s'oriente tout de suite sur le Canada et aussi sur le Core Group, une entité pratiquement inconnue chez nous, mais dont tout le monde parle en Haïti. On prend loin un ensemble de pays, de Core Group, et qui a supporté, soi-disant, l'État haïtien ou bien le gouvernement. Ce Core Group est formé de représentants de quelques pays, dont les États-Unis, la France et le Canada, de même que de l'Union européenne, de l'Organisation des États américains et des Nations unies. Pour un grand nombre d'Haïtiens, ce groupe exerce ni plus ni moins qu'une tutelle sur leur pays. Pour la population, pour les citoyens, ce sont les ambassadeurs du Core Group qui représentent cette barre de protection inacceptable pour un chef d'État corrompu, inculpé dans plusieurs dossiers de corruption et de surcroît rejeté par la population.